Bisous Martine. Anne-Laure, pardon, Anne-Laure. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort d'un tigre. Et comme vous le savez, un tigre bien particulier. Donc ce n'est pas le lion qui est mort ce soir, mais bien le tigre, qui répond au nom de l'un des plus illustres et célèbres Vendéens, Georges Clemenceau. Homme politique de la Troisième République, vous le savez, véritable soldat de la République, plusieurs fois député, sénateur, ministre et même président du Conseil. D'ailleurs, ce n'est pas un soir, mais un matin qu'il est mort, très tôt, à 1h15, le 24 novembre 1929. Bien qu'artisan de la victoire en 1918, surnommé pour cela le père la victoire, il est à l'évidence des batailles qu'on ne peut plus gagner. En avait-il conscience? Très certainement, puisque le 1er janvier de l'année de sa mort, il précisait clairement à l'un de ses amis et collaborateurs, Émile Buret, que ce serait certainement la dernière. 4 mois plus tard, voici ce qu'il dit. « Ceci est mon testament. Je veux être enterré au Colombier, à côté de mon père. Mon corps sera conduit de la maison mortuaire au lieu d'inhumation sans aucun cortège. » Et là, bien sûr, certains se disent « Mais bon sang, c'est quoi le Colombier? De quoi il nous parle encore ?» Tandis que d'autres imaginent un pigeonnier. Oui, c'est vrai. Un Colombier est un pigeonnier. Mais franchement, vous imaginez Clemenceau se faire enterrer dans un pigeonnier? Ben non. Alors c'est quoi un colombier? Ben je vais vous le dire. Le Colombier est le château de famille de Clemenceau, plus précisément des Clemenceau depuis la fin du XVIIe siècle. Il se situe sur la commune de Mouchamps, à une 60aine de kilomètres de Saint-Vincent-sur-Jard, lieu de sa célèbre demeure vendéenne. Dans son cercueil devront s'y trouver sa canne à pommes de fer et 2 bouquets de fleurs dont l'avaient honoré les soldats de 1914, ces poilus à qui il avait rendu visite dans les tranchées pour leur redonner espoir. Le testament de Clemenceau, ouvert dans la matinée du 24 novembre, précise « Aucune cérémonie officielle, les miens seuls m'accompagneront à ma dernière demeure. » Bien qu'André Tardieu, président du Conseil, ait fait du zèle, celui-là, hein. En manifestant son souhait d'organiser des funérailles nationales, la famille du défunt et son exécuteur testamentaire refusent pour se conformer aux dernières volontés de Clemenceau. C'est donc dans la simplicité absolue et dans la plus stricte intimité que les obsèques ont eu lieu le 25 novembre 1929 dans un petit bois aux environs de Mouchamps, près des Herbiers, et non à Mouilleran-Paray, où il est né. Bien qu'ayant aujourd'hui un nom si connu, célèbre que celui du général de Gaulle, Clemenceau a donc été conduit à sa dernière demeure comme un modeste citoyen. Un vœu maintes fois exprimé par celui qui fut si bien interprété par Claude Mercier dans Clemenceau, la tranchée des baïonnettes de Jacques Ravelot-du-Parc. La prochaine chronique sera consacrée au plan Fraissinet en Vendée. C'est quoi? Eh bien, rassurez-vous, vous le saurez bientôt. Bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.